Salutations à tous et à toutes, voici un drac pour ce deuxième épisode de la radio Tadakadienne. Putain, cette intro était atroce. Mais bref, déjà, merci beaucoup pour le franc succès de me donner l'autorisation, parce que oui, vous êtes un public très cher pour moi, l'autorisation de me présenter en deuxième épisode, en deuxième exclusivité, en deuxième chance, en deuxième diffusion, en deuxième extrait. En deuxième suite, en partie 1, partie 2, volet 1, volet 2, en deuxième L, en deuxième paire, en deuxième donuts, en 2, 2 plus 2 ça fait 4, donc en 4 x 2 ça fait 2, ça fait 8, ça fait 11, ça fait je sais plus, j'ai perdu le fil, enfin bref. Merci beaucoup. Vous êtes important pour moi. Merci. Toi, oui toi qui m'écoutes, toi dont je peux voir tes oreilles. Je vois tes oreilles, j'aime tes oreilles. Merci de me faire confiance. Non, ne dis rien, ne dis rien. Arrête de rire, c'est pas drôle. Je te complimente, merci. Merci. Bref, sur le vif du sujet, continuons aujourd'hui avec quelque chose qui est important selon moi, qui mérite d'être célébré, puisque c'est la putain de période de l'année que je déteste. Désolé pour les incultes pas du tout d'accord avec moi, mais je vais dire qu'est-ce qu'il y en est. On est en septembre, on n'est pas en septembre, on est en février. Et en février, il y a quelque chose que j'ai remarqué. En février, il y a une putain de journée que je ne peux pas tolérer. Ah, vous devinez là, vous voyez venir. Non, c'est pas le 1er. Non, c'est pas le 10. Non, c'est pas le 13, ni le 15. C'est le 14 février. À chaque mois de l'année, cette fête revient comme une pestule, revient me hanter, revient boire de mon sang et revient vers moi, elle rampe, elle ne peut pas se séparer de moi. Bref, ça vaut autant pour vous, hein, parce que la Saint-Valentin, ça se célèbre à chacun et tous. Du coup, je dois dire une chose. La Saint-Valentin est fête de l'amour. Fête de l'amour. Or, de l'amour. Vous savez, l'amour, c'est pas tous les jours, là. C'est que le 14 février. Du coup, si vous êtes marié, si vous avez une épouse, une conjointe, une chèvre, un papillon, un arbre, un blaireau, je sais pas, un baluchon même, dites-lui que vous l'aimez seulement le 14 février. C'est comme ça que ça fonctionne, selon la vie. Le 14 février, c'est la fête de l'amour, c'est la Saint-Valentin. C'est donc pourquoi... Et je suis très sérieux, je suis devant mon ordinateur à l'instant même, et je vais aller vous lire la description de Saint-Valentin pour voir moi-même qu'est-ce que c'est. Parce que je sais même pas pourquoi on célèbre quelque chose le 14 février. Je suis quand même curieux de voir. Et c'est du live là, j'y vais à l'impro, je pète l'impro, je vole l'impro, je fais du feu, je crache, je pète, je vole, je fais des pirouettes. Bref, le jour de la Saint-Valentin, le 14 février, est considéré dans de nombreux pays comme la fête des amoureux. Les couples en profitent pour échanger des mots doux et des cadeaux comme preuve d'amour, ainsi que des roses rouges qui sont l'emblème de la passion. Ouais, parce que gaffe, moi quand je fous une claque, c'est pas emblème de la passion apparemment. Là c'est Wikipédia qui me le dit. Merci Wiki. À l'origine, coutume païenne, cette fête a été assimilée par l'Église catholique romaine par la désignation de Saint-Valentin comme son saint patron des amoureux. Le jour de la Saint-Valentin n'aurait pas été associé avec l'amour romantique avant le Moyen-Âge. Purée, quand même. Toutes ces années où les gens se sont improvisés des Valentins et des Valentines, c'est quand même horrible. La fête est maintenant associée plus étroitement à l'échange mutuel de billets doux ou de Valentins illustrés de symboles tels qu'un cœur ou d'un Cupidon ailé. D'un Cupidon ailé. Quand même là. Là, on a dérapé. Là, on est parti d'une fête païenne à de Cupidon ailé. Et je vous rappelle que Cupidon, c'est le mec en couche-culotte avec les ailes là qui... Vous savez, il vole, c'était un bruit d'aile, ça, c'était très très raté comme bruit, mais vous savez ce que je veux dire, là, c'est le mec avec la couche culotte et l'arc à flèche, quoi. Enfin bref, cette parenthèse était donc pour vous expliquer pourquoi la Saint-Valentin est supposée être célébrée, à la base. C'est vraiment écrit là, considéré comme la fête des amoureux. Donc du coup, vous avez une fête, enfin une date quand vous avez commencé à vous fréquenter, quoi. Ah bah non, ça compte pas là, c'est le 14 février, je suis désolé. Ah bah si je choque l'audience, faut me le dire aussi. Alors, pour revenir à ce que je voulais dire, bienvenue sur Tadakai. Pour revenir dans l'univers où nous étions, vous êtes avec Stan, en compagnie de Stan, et avec Stan, pour être avec Stan, sur la radio Tadakadienne 2. Et je me retrouve juste dans mes fiches. Alors, on a ma fiche ici, on l'entend bien là. Je voulais parler
de la CB, la chatbox. Est-ce que c'est moi ou la chatbox est devenue mythique? Là, je vais pas dire mythique genre M-Y-T-H-I-Q-U-E. Je veux dire mythique genre M-E-E-T-I-C. Genre rendez-vous, genre rencard, genre on fait l'amour, genre toi et moi tout de suite sur la chatbox maintenant. J'ai remarqué que la plupart des gens, et là je parle d'expérience personnelle parce que quand je fais du RP, je vais pas MP les gens. Enfin, je l'ai fait une ou deux fois. Pour dire à quelqu'un, ton personnage, j'aime bien sa fiche. Tu penses qu'on pourrait peut-être aller plus loin, madame? Parce que, madame, on va aller plus loin, madame. Et malheureusement, ça ne fonctionne pas comme technique. La technique d'approche habituelle en 2015, c'est la chatbox. C'est quand même fort, là. Ce qui veut dire que la chatbox de Tadakai, d'office devient mythique. C'est quand même fort. C'est un site de rencontre, je vous jure. Et personnellement, je prends un malin plaisir à vouloir caser les gens. Je sais pas pourquoi. On dirait que parce que mon personnage va se marier, va avoir 2 enfants, a adopté 2 enfants, ça y est, il a atteint le summum. D'office, c'est fini, c'est terminado. Voilà. Est-ce que c'est une bonne chose? Non. Est-ce que ça devrait changer? Oui. Est-ce qu'on va le faire? Éventuellement. On va quand même pas le faire tout de suite. C'est ce que je veux dire, quoi. Sinon, j'aimerais porter une attention particulière à quelque chose, à des personnes particulières en fait. Un RP qui m'a beaucoup intrigué parce que pour cette radio, je commence à un peu m'organiser de plus en plus et il y a un RP dont j'aimerais faire part ce mois-ci qui m'a pas mal intrigué en fait. La raison pourquoi, c'est surtout le fait que cette personne, je n'avais jamais pu voir de ce qu'elle valait en RP. Et tranquillement, je vois ses compétences et cette personne, ou plutôt ce RP, je vais faire un peu la devinette. C'est un RP dans Tadakai qui se situe entre 2 personnages dans les bâtiments annexes. Là, je sais pas si vous cherchez en même temps. Personnellement, je le cherche parce que le titre, je l'ai pas noté. Du coup, j'ai un peu l'air nunuche. Voilà, donc je l'ai ici. Le RP entre Ryusaki Kokori. Et pardon si je fais des erreurs en prononçant parce que... D'ailleurs, petite parenthèse, je t'explique pourquoi je m'excuse. Je dois m'excuser publiquement pour... Et là, je vais le dire, je vais mal le prononcer. Je prononçais Amy et c'est Ami. Elle veut se faire prononcer Ami. Donc, Amy peut-être? Enfin, Ami. Je suis désolé. Voilà. Donc, le RP entre Kokori et Ombrage. RP qui commence par une déboulade, on va dire, à l'infirmerie de la part de Ryosaki et Ombrage. Et en bref, ils s'échangent des mots. Mais ce dont j'ai été surpris dans ce RP, c'est de voir la tournure des choses. Particulièrement d'entendre Ryusaki, qui est Monsieur Peluche, qui est le gamin le plus tordu que je n'ai jamais vu. D'ailleurs, si vous avez la chance de lire ces RP à Ryusaki, ça vaut la peine. Qui mentionne « serait toujours là si tu as besoin d'une épaule ». Venant d'un mec assez tordu qui peut tout bouffer, là j'aurais peur. Enfin, c'est personnel. Mais bon, le RP vaut la peine d'être lu, les gens. Ça se passe à l'infirmerie, entre Ryosaki et Ombrage. C'est un petit RP cliché, on s'entend. C'est-à-dire que c'est pas le gros RP de Baccar où il y a des serpents et des pétages de gueule, mais les échanges de mots, la composition est franchement agréable à lire. Moi, j'ai bien aimé lire ce RP, donc je vous invite tous et toutes à le lire. Pour la suite des choses... j'aimerais dire aussi qu'il y a un membre qui m'a beaucoup étonné, dont j'en apprends beaucoup sur lui, et c'est Koga Masao. Je suis désolé encore si la prononciation est mauvaise, merci de me le signaler par MP. Koga est inscrit depuis le 11 juin 2014. Et je vais pas dire ça méchamment, mais c'est un fantôme qui rôde sur le forum, qui passe, qui vient, qui fait sur la chatbox et tout ça. Et j'ai appris qu'il y avait un RP avec Ami. Oui. Isae, Koga et Ami. Et ce personnage m'étonne parce que de la manière dont il gère le caractère du personnage, c'est franchement agréable.
C'est franchement agréable, sérieusement. Bref, c'était ma petite passe concernant le forum. J'ai Koga, Ryu, bravo, félicitations, et Ombrage aussi. Mes félicitations, vous m'avez vraiment étonné ce mois-ci, c'est vraiment excellent. Pour la suite des choses, on tourne la page. Pour la suite des choses, j'aimerais dire un remerciement pour tous les commentaires que vous m'avez laissés sur la radio. Je fais ça brièvement. Vous m'avez laissé des pavés, vous m'avez laissé des 18 lignes de pavés. Est-ce que je les ai lus? Non. Est-ce que je vais les lire? Non. Pardon, oui, je vais les lire. Enfin, c'est juste que je dois prendre le temps de les lire parce que je suis un gros flemmard avec le cul bordé de nouilles. C'est ce que Lucas m'a dit de dire dans la radio. Donc Lucas, j'ai surmonté ton défi. Je l'ai dit, j'ai le cul bordé de nouilles. Voilà. Ah non, merde, c'était même pas Lucas qui me l'avait demandé. Bon, je sais plus qui me l'avait demandé, mais j'ai le cul bordé de nouilles. Voilà, c'est fait. Également, par MP, j'ai reçu une demande spéciale pour une membre très spéciale, très spécifique. Je crois qu'il voulait se prendre d'avance pour la Saint-Valentin et je vais le faire d'une voix assez sensuelle, ma foi. Non, pas du tout en fait, mais bon, c'est pas grave. Lightning, si tu m'écoutes, un auditeur anonyme me fait partager la chose suivante. Malgré que tu sois avec Radimir, et je lis, hein, c'est écrit. Malgré que tu sois avec Radimir, mon cœur a toujours été pour toi. Je te prie, viens à moi, aime-moi. Signé, anonyme. Du coup, bah Light, t'as de la veine, t'as un mec qui t'aime bien. J'ai envie de dire, il y a un mec quelque part qui te veut, quoi. Il a envie de péter la casserole avec tes bûcherons. Ça veut absolument rien dire, mais bon, voilà, c'était métaphorique. Ensuite, parce que j'ai beaucoup de contenu à dire, comme je vous avais dit dans le début de la vidéo, donc j'essaie de me retrouver dans mes fiches. Le flood du forum, les gens n'ayez pas peur d'aller flouder, hein, parce que je vous explique ce que je veux dire par flouder. Il y a flouder, genre blablabla, je parle, et il y a le flou de la section des jeux. J'ai remarqué que c'est toujours les mêmes personnes qui vont dans les jeux. Alors, je fais une annonce générale pour simplement vous inviter à venir, en grand nombre, hein, en grand nombre, venir participer au jeu. Parce que si vous ne participez pas, moi je serai pas content. Mon job d'animateur, alors il est paumé. Il est fini, il est capoute, il est niette. Il est en miettes. Là, je vais avoir Ami qui va me lancer des pierres, des cailloux, des roches, une variété de roches sauvages qui vont m'attaquer. En fait, ça s'appelle des Pokémon, mais c'est pas grave, bref. S'il vous plaît, les gens, venez dans la section. Venez, je vous en prie. De ce même fait, sur les annonces que les membres m'ont fait partager, j'ai également un autre message privé, anonyme une fois de plus, qui celui-ci est pour... Une seconde, il faut juste que je le retrouve. Alors, on va aller voir ça ici. Eleanor C. Van Strat. Sur ce forum, il y a un homme. C'est bien un homme, j'ai le droit de dire parce qu'il me l'a dit. Précise que je suis un homme. Il y a un homme qui veut t'offrir son cœur. Il veut rester anonyme, du coup j'ai pas le droit de te le dire. Et essaie pas de tricher par Skype parce que je te vois venir de derrière. Il veut t'offrir son cœur, il est là pour toi. Il veut que tu l'aimes, que tu l'attendrisses, malgré ton petit côté froid. Il en est amoureux. Fais-lui plaisir, s'il te plaît, Eleanor. Sois présent pour cet homme. Sois présent pour lui. C'est important. Enfin, c'est important parce que lui va se sentir très fâché sinon. Mais bon, bref. Si on tournait la page sur ça. Je vois qu'il me reste 6 minutes pour compléter cette capsule de 20 minutes que vous m'avez demandé. Alors, je vais en profiter avant de finir par le dernier contenu que j'avais pour vous aujourd'hui, pour vous mentionner ceci. La Saint-Valentin est le 14 février 2015. À l'exception, vu que c'est une fête, je vais faire une radio spéciale annonce. Ce qui veut dire toute la journée, en exclusivité. Vous avez le droit jusqu'au 14 à midi pour m'envoyer toutes
Prévention spéciale, message spécial, annonce spéciale que vous voulez faire à qui que ce soit, votre Valentine, votre meilleur ami, votre canard en plastique, votre canard vibrant, votre chèvre, votre mouton, votre voiture, votre branche, votre arbre, votre pelouse, votre chien. J'ai dit chien ou j'ai pas déjà dit chien? Bref, votre chien même, votre chien. Vous allez pouvoir lui faire une annonce. Et ça, c'est de la beauté. Parce que toute la journée, moi je prends tout ça, je collecte tout ça, je passe les mots. Vous avez le droit d'être anonyme, vous avez le droit de vous présenter, vous avez le droit de dire qui vous voulez, ce que vous voulez. Et moi, je vais tout dire, tout dévoiler, tout lire sur un exclusif 14 février pour Tadakai. C'est pas merveilleux les gens, on va péter des messages d'amour. Après je déteste l'amour, mais bon, c'est juste merveilleux quoi. C'est beau, il faut pousser l'animation. Il faut pousser ça. Également, pour finir, sur mes 4 minutes 15 secondes qu'il me reste à faire, j'en profite pour faire quelques petites annonces. Annonces qui ne me font pas plaisir de faire, mais annonces que je n'ai pas le choix de faire. J'ai parié avec un copain qui a un forum, on va dire, dans la même genre de thématique de Tadakai, d'accord? Lui, il a son forum, moi, j'assiste le forum d'amis. Et on a fait un pari. Ils sont inscrits sur les mêmes 4 top sites que nous. Vous voyez, à votre droite, sur le forum, il y a VOTE. Ce sont 4 boutons que vous pouvez cliquer, d'accord? Et une fois que vous cliquez, et ça vous amène à une page. Et si vous voulez, je vous ferai un screen pour vous montrer ce que ça fait. Ça vous amène à une page où il faut montrer l'identifiant du votant. Donc on entre Stanislav, espace, Anodrak. Parfait. On clique sur Entrer et voter. Ces votes sont cumulés, sont calculés dans cette page qui va suivre, d'accord? Donc, chaque fois que vous faites entrer et voter avec l'identifiant, la page est calculée sur le nombre de votes, d'accord? J'ai parié que, à la fin du mois de février, notre forum serait au minimum dans le classement 3 de tous les top sites. Et lui, il a parié la même chose, ce qui veut dire les 4 mêmes top sites, il va essayer de nous prendre la 3e place. J'ai donc besoin de vous. Je sais que voter c'est chiant. Je sais que voter c'est très chiant. Mais ça rapporte des petits bonbons à chaque fin de mois. Alors venez pas me dire que vous le faites pour rien. Vous rapportez quelque chose dans vos poches. Moi je vous donne l'outil pour le faire et vous m'aidez à gagner un pari. Pari qui va pouvoir lui écraser dans sa tronche. Parce que si on gagne ça, on est les meilleurs. Et Tadakai, on est les meilleurs. On est une famille, on est les meilleurs. Et puis je veux pas entendre un qui dise mais pourquoi je me casserais le cul à le faire? Parce qu'on est les meilleurs. Et si toi, petit être qui veut pas le faire, tu veux pas le faire, bah t'es moche. Voilà. S'il vous plaît, aidez-moi. Aidez-moi, aidez-nous, aidez-vous. Tadakai. Ça fait une belle publicité ça. Aidez-moi, aidez-nous, aidez-vous. Tadakai, parce que je le vaux bien. Pardon, je dois même partir dans mes délires. Mais non, voilà, donc c'est les boutons VOTE. Suffit de voter une fois par jour, c'est super apprécié. Tout ce que vous avez à faire, vous votez tout le mois de février jusqu'au samedi, 28 février. Il faut cumuler le plus de votes. Si vous faites ça, je vous jure, j'offre un cadeau personnel, sans dire ce que c'est. Un cadeau personnel à la personne qui donne le plus de votes. Je suis comme ça, moi. Je suis comme ça, moi. J'offre un cadeau, là. Ça, c'est pas rien, là. Un cadeau. Je dis pas ce que c'est. Ça sera réservé. Mais, il y a le temps d'arranger ça avec le staff aussi. Mais je promets un cadeau à la personne qui aura fourni le plus de votes pour ce concours. D'accord? Également, pour l'amorce, ça me fait pas ça se dit pas. Pour amorcer le mois de mars, j'aimerais lancer un concours également. Un petit concours. Les graphistes sont priés de faire un pas en avant. Vous voyez, j'ai une page, une image enfin, qui décrit bien la radio de Tadakai. C'est sûr, c'est certain, ça bougera pas de là, à moins que quelqu'un me propose un autre truc. Donc les graphistes, j'aimerais que de votre imagination la plus sordide, vous faisiez une image, vous créez une image de selon vous, et attention, il faut bien écouter, selon vous, qu'est-ce que représente l'anniversaire de Stanislav Anodrak? Et là je dis, il n'y a pas de limite, aucune limite. La seule chose qui compte, c'est que la taille
passe... Donnez-moi un instant, je vais vous dire ça. On va aller chercher. Vite fait. Parce que je veux dire les bonnes dimensions. Ok. Alors, la taille doit être supérieure à 1024 par 768. C'est une grosse image, donc ça va vous prendre du temps à la faire, je suis conscient. Mais j'ai confiance en vous. Sur ce, les gens, c'est la fin de la deuxième édition de Radio Stade Acadienne, parce que oui, mon contenu fait 20 minutes, comme je l'avais promis. Donc, je vous aime, je vous fais des gros bisous partout, partout, partout.